Le cri des corbeaux de Mathieu Parcaroli. Après avoir participé à un concours en ligne, Julie et Théo gagnent un week-end pour deux, tout frais compris, dans une sublime villa à la montagne, près du lac des Corbeaux. Pour ce jeune couple, c'est le voyage de noces qu'ils n'ont jamais pu s'offrir. Sur place, leur rêve va pourtant s'arrêter net lorsqu'ils voient débarquer un autre couple, eux aussi vainqueurs du concours. Sorte de huis clos qui se déroule au milieu de l'hiver, deux couples se retrouvent gagnants d'un jeu sur Internet qui les réunit au cœur d'un chalet de montagne. Si le premier couple se montre amoureux, le second semble dysfonctionnel, mais tous ont une phobie qui leur est propre. Alors que les quatre personnages finissent par se faire à la situation, une première disparition a lieu, puis une seconde, mettant chacun face à ses sentiments et à son passé. Qui est vraiment prisonnier de lui-même? Qui est prisonnier de l'autre? Qui est prisonnier de sa peur finalement? Mathieu Parcaroli signe là son premier roman avec Le Cri des Corbeaux, et c'est plutôt un livre réussi dans sa première moitié, même si l'intrigue arrive un peu tard. Les deux couples sont aux antipodes l'un de l'autre, amenant des situations tendues, et l'environnement du chalet où les portables ne captent pas, où le portail de 2 mètres entoure la propriété reste bloqué, fait perdurer la tension jusqu'aux disparitions. Et c'est là que le roman commence à décliner en qualité, ce qui paraît paradoxal en soi. Cela est dû notamment aux flashbacks qui s'installent et prennent de la place dans ce roman court, au détriment, pour moi, de l'intrigue. Et alors qu'un rebondissement en jaillit, voilà que l'auteur nous lance son épilogue. Celui-ci est intéressant, novateur en la matière, mais arrive pour le coup bien vite et semble un peu tiré par les cheveux, surtout en sachant qu'il se passe en France. Peut-être que dans des pays anglo-saxons, en effet, cela aurait été possible, mais il est difficilement concevable chez nous. Ce Cri des Corbeaux est donc un roman intéressant par sa trame, cependant il manque d'éléments maturés qui auraient mérité d'être agencés autrement. Je suis resté avec une sensation d'inachevé en refermant ce livre et je me suis dit que relaté autrement, ponctué de plus de sensations froides, j'aurais eu entre les mains un très bon thriller. Il ne manque pas grand-chose et c'est vraiment dommage. À très bientôt pour une nouvelle critique chronique sur audétourdunlivre.com.